YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on était en train de discuter que c'était entre le thème pour ce podcast de Anne et Brad Pitt. Et il y a quelqu'un qui a dit Anne et Brad Pitt, ça date. Et j'ai répondu oui, mais c'est parce que je suis pas là pour gratter du buzz sur l'algorithme. Disons que j'ai juste vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment des choses à dire sur ce thème, mais ce ne sera pas le thème aujourd'hui parce que ce n'est pas ce que vous avez choisi, mais c'est pas grave du tout. Je voulais juste, par rapport à Anne et Brad Pitt, du coup, dire que je m'en fous que ça date, parce que c'est pas pour surfer sur la vague que je le fais, c'est vraiment parce que j'ai des choses à dire. De un. De deux, il y a quelqu'un qui m'a dit laissez cette pauvre femme tranquille. Qu'est-ce qui vous dit que je vais l'agresser ? Moi, non, je fais pas ça, les treats là. J'allais dire un gros mot et j'ai peur de me faire ban, donc je vais pas le dire, mais je fais pas ça. C'est pas pour l'agresser, du tout. Et c'est pas pour la rabaisser, du tout, si on parle de ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire sur YouTube si ça vous intéresserait éventuellement. Et si vraiment vous avez plus envie d'en entendre parler parce que vous en avez entendu parler assez, bah je verrai si j'ai quand même envie de le faire ou pas. Mais peut-être pas quand vous demandez autre chose. Et en l'occurrence là, aujourd'hui, vous, le peuple des treats magiques et sacrés, demandez autre chose. Qu'est-ce que vous demandez, les treats ? Est-ce que vous savez, je vais vous bouger, je vais vous mettre plus par là, comme ça je vois mieux. Ah, j'ai tout fait bugger. Non, ça va, allez. Vous demandez, le peuple aujourd'hui, les treats, on vous écoute. Vous demandez la culture du vide. La culture du vide, c'est trop un thème. C'est trop un bon thème. C'est un d'entre vous qui m'avait dit ça la dernière fois, genre la culture du vide et tout. J'ai dit, oh, c'est trop une bonne idée. Et j'y pense trop. Vous savez pourquoi j'y pense trop ? J'y pense trop depuis qu'il y a un gars, Chris, qui est un peu orienté Corée, mais il fait pas du tout des trucs, il fait des trucs drama. Il fait des réactions à des dramas et tout. Et en fait, Chris Andoni dit, ouais, moi je comprends pas pourquoi, je l'aime bien, hein. J'ai que des sentiments positifs envers cette personne, attention. Mais il dit, ouais, moi je comprends pas pourquoi on donne de l'attention à ces gens-là, c'est la culture du vide, c'est la culture du vide. Et moi j'ai réfléchi, pourquoi ? Et j'ai commencé à me pencher sur le sujet, mais un petit peu, tu sais, j'ai pas non plus commencé à charbonner, hein. J'y pense de temps en temps. Je vais sur les réseaux sociaux et je constate de temps en temps. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la culture du vide, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme la culture du vide ? Je dirais que c'est ce qui est jugé par certains comme étant pas intéressant en fait. J'ai juste ou j'ai pas juste ? Je pense que de manière générale, on a tendance à dire que la culture du vide, c'est juste que ouais, c'est des trucs nuls sur internet qui n'apportent rien. Vrai ou faux ? Mais en fait, c'est très subjectif, hein. Qu'est-ce qui est du vide et qu'est-ce qui l'est pas finalement ? Tu vois, ça c'est ma première question en fait. Toi, tu trouves que c'est du vide ? Mais est-ce que c'est vraiment du vide ? Est-ce que parce que toi, t'estimes que c'est du vide, est-ce que c'est vraiment du vide ? Voilà. Est-ce que parce que toi, tu estimes que c'est du contenu vide de sens, est-ce que c'est vraiment du contenu vide de sens ? C'est une question ouverte. Hein. Je suis pas du tout en train d'essayer d'orienter la conversation. C'est une question ouverte. J'essaie pas de vous faire dire des choses. Voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est la première question, de me dire, mais en fait, je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent ça et qui trouvent pas du tout que c'est de la culture du vide. Ça, c'est une première chose. Et du coup, la culture du vide, par rapport à quoi il réagissait du coup dans cette vidéo-là, c'était il y a longtemps, ok. Il réagissait sur Morgan Tuto Makeup. Morgan Makeup, c'est juste Morgan Makeup, je pense. On en avait parlé, hein, il y a un petit temps. Donc c'est une fille qui, on sait pas très bien ce qu'elle fait. Mais elle amuse beaucoup la galerie, les gens sont très contents, les gens trouvent ça très drôle. Et c'est vrai en fait que quand tu regardes des chaînes comme les chaînes de Chris, les chaînes drama, je sais pas si Chris est vraiment une chaîne drama, je sais pas s'il apprécierait qu'on dise que sa chaîne est une chaîne drama, parce que c'est pas mon homme, j'ai pas envie de dire quelque chose qui va le heurter, tu vois. Mais elle fait tout et rien en même temps, lol. Ouais, c'est ça. Pour moi, la culture du vide, c'est les contenus gossip et tout ça. Ben, du coup, tu vois, c'est déjà très subjectif, parce qu'en fait, et je pense que Chris avait fait la réflexion dans une vidéo aussi. Il disait ouais, j'en ai marre de la culture du vide. Et après vous allez me dire ouais, mais toi aussi tu fais la culture du vide parce que tu réagis à des trucs comme ça. Il avait fait cette réflexion là dans une vidéo et j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse cette réflexion là, parce qu'en fait c'est là que je me suis dit mais en fait la culture du vide c'est vraiment relatif
à la personne qui regarde et qui estime que c'est de la merde ou que c'est inintéressant. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais une jeune femme, ok, je me souviens que je mettais des trucs à la télé. Et je me souviens plus c'est quoi exactement, mais je pense que c'était genre de la télé-réalité, mais genre des années 90, donc des années 90, ok, 90, 2000, télé-réalité. Et je me souviens ma mère qui passe et qui dit «Oh, c'est quoi cette merde, nanana». Et moi, je trouvais ça trop bien. Et ça me choquait trop, en fait, qu'elle passe derrière moi en disant que c'était de la merde. Alors que sincèrement, et je me faisais tout le temps la remarque, moi, les trucs qu'elle regarde, j'espère qu'elle regarde pas ce podcast. Et mais puis si elle le regarde, je pense pas qu'elle le prendra spécialement mal, parce que c'est juste vrai, tu vois. Elle disait ça, et moi, quand je regardais les trucs qu'elle regardait, mais je me disais, mais c'est de la merde. Mais c'est juste que je le disais pas, en fait, mais je le pensais, et je me disais, mais en fait, ce qu'elle regarde aussi, c'est de la merde, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes goûts, quoi. Et c'est vrai que t'as des gens, dès qu'ils regardent quelque chose d'autre, qui n'est pas de leur goût, en fait, ils considèrent vite que c'est de la merde. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Attention, je suis pas du tout en train de justifier la culture du vide. C'est juste l'introduction au podcast, d'accord ? Est-ce que vous avez remarqué que quand quelqu'un n'apprécie pas spécialement quelque chose, n'est pas fan de quelque chose en particulier, il considère que c'est de la merde. Non, il dit que c'est de la merde. C'est même pas genre, il considère... En fait, la personne ne prend même pas son propre point de vue en compte. Elle prend un point de vue général. Elle a décidé... sans s'en rendre compte que c'était de la merde. C'est une vérité absolue en rapport avec le contenu dont on est en train de parler. C'est de la merde, voilà. Et donc son avis doit représenter cette vérité absolue sans s'en rendre compte, hein. En fait, c'est juste ton avis. Tu peux pas regarder quelque chose et dire c'est de la merde. Parce que, à moins que ce soit vraiment de la merde, à moins que t'aies vraiment une grosse bouse là devant toi, tu vois, genre quelqu'un est venu, il a chié devant toi, c'est de la merde. Mais techniquement, tout ce que tu vas dire ensuite, en fait, c'est un jugement de valeur, dire que c'est de la merde. Donc c'est toi, en fait, c'est ton avis, en fait, c'est pas la vérité. Si tu peux dire, ça, c'est de la merde, mais qu'est-ce que je dis quand je dis ça, c'est de la merde ? Je dis que moi, j'aime pas ça, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Et j'ai l'impression qu'on a la même chose avec la culture du vide. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même définition de ce que c'est la culture du vide, parce que t'as plein de gens qui vont dire ça, tu vois, ça, c'est la culture du vide. Alors qu'en fait, c'est juste ton avis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a du sens ou pas ce que je dis ? Culture du vide, ce serait quelque chose qui ne nous apporte rien, qui ne nous apprend rien. Alors il y a forcément des gens pour qui ce genre de contenu apporte au moins du divertissement à certains. Voilà, je suis d'accord. Donc en fait, la grande question déjà de base, c'est est-ce que la culture du vide existe ? Est-ce que c'est un vrai truc ? Ou est-ce que c'est plus... Parce que tout le monde parle de la culture du vide comme si on parlait de la télévision. Tu vois, là, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est réel. Tu vois, comment expliquer, c'est pas négociable, un réseau social. C'est la même chose pour tout le monde, hein. On n'a pas tous le même point de vue, mais quand tu dis une lampe, tout le monde a une idée générale de ce qu'est une lampe, même si on pense pas tous à la même lampe. Tu vois, tu penses à un réseau social, tu penses à Instagram, Facebook, tu vois. Et en fait, oui, les réseaux sociaux existent, mais est-ce que la culture du vide existe vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut appeler la culture du vide ? Tu vois ? Donc là, je voudrais déjà mettre un gros truc, poser une grosse question là. Est-ce que la culture du vide, ça existe ? Ou est-ce que c'est juste élitiste ? Est-ce que c'est juste une façon de rabaisser, de se sentir supérieur par rapport au fait que quelqu'un consomme un certain type de contenu qu'on estime ne pas être à notre hauteur ? Est-ce que c'est pas de l'élitisme ? Est-ce que c'est pas le même principe en fait que quand quelqu'un parle en français régional ou quoi ? Ouais, tu parles pas bien français. C'est pas un peu de l'élitisme de parler de culture du vide, hein ? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a des gens, je suis sûre 100%, c'est élitiste, classiste et parfois sexiste. Je suis complètement d'accord. Et parfois raciste. Et je suis d'accord de fou, Eden Tao. C'est très malin ce que tu viens de dire. Pour moi, parler de culture du vide, c'est élitiste, classiste, parfois sexiste, même raciste. Et je pense qu'il y a plein de choses négatives qui vont avec la simple fait d'appeler quelque chose culture du vide. Alors je suis pas en train de dire, ouais c'est problématique, on va aller cancel tous les gens qui parlent de culture du vide. Vous savez que je suis à fond contre la culture du cancel. Contre la cancel culture. Qui est une chose qui existe, hein, du coup. Parce que c'est des actions mises en place par des gens, même si je sais pas si ça a vraiment l'impact que souhaité et tout. Moi, je suis pas pour la cancel culture, voilà. On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je pense qu'on peut réfléchir très très bien, prendre n'importe quel cas,
où on parle de culture du vide et observer qui parle. Et observer cette espèce de... Et c'est pas du tout pour lancer une pique à qui que ce soit qui a déjà parlé de culture du vide. Je pense vraiment que c'est fait sans s'en rendre compte, de la même manière que tu peux dire « Non mais ça c'est de la merde ça !» Alors que moi j'aime bien. Moi je trouve pas que c'est de la merde. Pourquoi tu dis que c'est de la merde? Moi je n'aime pas ça. Je pense que c'est de la merde. C'est pas, tu dis pas la même chose. Frère, tu dis pas la même chose. Quand tu dis je pense que c'est de la merde, je trouve que c'est de la merde, ce n'est pas à mon goût, donc je décide que vis-à-vis de moi, c'est de la merde, ça tu peux dire. Mais si tu dis c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est une bouteille. Tu vois ce que c'est une bouteille? Avec un petit... Si tu veux vraiment être objectif, tu peux dire c'est de la merde de la même façon que tu peux dire ah ça c'est le meilleur truc du monde. En fait, tu parles par rapport à toi. La différence, c'est que quand tu dis quelque chose de positif, tu ne rabaisses pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, si tu dis, tu vois, ça c'est meilleur que ça. C'est pas forcément vrai. Tu peux pas dire, ouais, ça c'est meilleur que ça. Tu peux dire, je trouve que ça c'est meilleur que ça. C'est pas la même chose. Les gens, ils prennent pas vraiment... Et c'est normal, les gens font des raccourcis, tu vois. C'est des raccourcis cérébraux. C'est des abus de langage. Je pense que ma prochaine vidéo sur la chaîne Zoé Vidéo qui sort... sera en rapport avec ces abus de langage justement liés au fait de parler, d'être maintenant je suis trop japonais parce que voilà ça fait 10 ans que je vis au Japon, je suis trop japonais, maintenant je me sens, je sais que je suis japonais, tu vois, t'as des gens qui parlent comme ça, c'est sur ça ma prochaine vidéo, petit spoiler, tu vois. Et en fait c'est des abus de langage, je pense que les gens savent très bien que c'est pas de la merde. Quand les gens parlent de culture du vide, ils savent très bien que ça apporte quelque chose à d'autres gens, sinon les gens ne consommeraient pas. C'est juste qu'ils font pas l'effort d'aller réfléchir jusque-là parce que, et on en a déjà parlé de ça, parce qu'on a autre chose à foutre en fait. On a autre chose à foutre, hein, c'est vrai, hein. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Moi, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre. C'est un podcast, donc j'ai le temps, en fait. Vous me dites souvent, je vous ai vu à la Médinasia, il y a combien de tweets qui sont pas venus me voir en disant « J'adore tes réflexions, je sais pas. » C'est parce que j'ai que ça à foutre. Et pas vous, vous êtes occupés. Moi, c'est mon travail, littéralement, de m'asseoir et de dire « C'est quoi la culture du vide ?» Tu vois. Donc, je sais très bien qu'il y a personne va s'asseoir en disant « C'est quoi la culture du vide? Ce serait quand même intéressant d'en parler. » C'est logique. C'est logique que les gens ne se fassent pas chier à y réfléchir, tout simplement. C'est pour ça que je ne jette la pierre à personne, c'est juste que je pose la réflexion là et qu'on réfléchit ensemble pour les gens qui se disent « Tiens, en fait, ce serait intéressant de parler de ça quelques secondes. » Bref, j'espère que tu viendras à Paris un jour, j'aurais adoré te voir. J'aimerais trop vous voir à Paris aussi, ça doit être trop, trop super génial, trop cool de vous voir à Paris. Vous voir en France et en Suisse. À mes yeux, la culture du vide, c'est surtout un mouvement où des gens font un contenu buzz et qui n'apportent rien pour se faire de l'argent. Ouais, voilà, ok. Du coup, là, on a posé la définition de culture du vide. En tout cas, vis-à-vis de moi. Mais maintenant, on va parler de façon un peu plus objective en réalité. À quoi s'apparente, de quoi on parle quand on parle de culture du vide? Culture du vide étant un abus de langage pur et dur, puisqu'en fait, c'est juste du divertissement. Ça rend des gens heureux, ça occupe des gens, donc c'est pas vraiment du vide, tu vois ce que je veux dire? C'est un abus de langage, quoi. Mais maintenant, si on veut parler vraiment de culture du vide, en sachant qu'on a posé la définition, c'est vrai qu'on parle beaucoup, en fait, de contenus qui ne sont pas intellectuellement très stimulants. Du contenu de masse. Quand on parle de musique de masse, mais vous voyez, il y a le même phénomène avec la musique. On est d'accord qu'il y a le même phénomène avec la musique, oui ou non? Avec la musique aussi, c'est ouais, mais ça, c'est mainstream, donc c'est de la merde, tu vois? Genre, Taylor Swift, c'est de la merde, tu vois, parce qu'il y a trop de gens qui l'écoutent, tu vois. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? Et il y en a un qui a mis le doigt à quelque chose, et c'est pas dans son cul. Non, mais c'est vrai, il y a ça avec la musique, il y a ça avec les films. Non, mais moi, je préfère le cinéma d'auteur, tu vois, les gros blockbusters, là. Tu vois, en fait, c'est la culture du vide des films, tu vois, quand tu dis, ouais, mais bon, c'est trop mainstream, moi, je préfère les films d'auteur. Tu vois, les gens n'aiment pas voir les autres réussir. Ah, je sais pas si c'est en rapport avec ça, par contre. Je suis pas sûre que ce soit en rapport avec ça. Ça me rappelle une tante qui disait que mes lectures préférées étaient des romans de gare ou de plage, mais genre, en fait...
Mais genre, en fait, c'est tellement malvenu, en fait, de faire ce genre de réflexion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Euh, Mais oui, effectivement. Alors qu'en vrai, pour qu'un contenu touche autant de gens, c'est qu'il a réussi quelque chose. C'est qu'il a réussi quelque chose. Maintenant, c'est vrai que, en fait, je pense que ce qui touche le plus, c'est quand on parle d'un niveau intellectuel. Parce que, on, on le sait, que dans notre culture, dans notre société, on place le fait d'être plus intelligent comme étant un... J'en parle dans mon livre, en fait, j'ai écrit un passage sur ça il y a pas longtemps. Je peux pas vous dire, sinon je vais vous spoiler le tome 2. Mais en gros, comment expliquer sans vous spoiler? En gros, il y a l'idée qu'en fait, pour moi, l'idée que j'apporte à ce moment-là dans le livre, c'est qu'en fait, on a donné une définition à l'intelligence. En fait, l'intelligence pour moi, ok, je vais loin. L'intelligence pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Tu vois? Enfin, ça existe, mais pas vraiment, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a décidé aléatoirement de critères qui correspondaient à ceux qui allaient être définis comme intelligents par rapport à la définition qu'ils en faisaient. Tu vois, c'est facile de dire, si moi je te dis, voilà, c'est quoi euh, être beau aujourd'hui, je vais dire, bah écoutez, c'est avoir la peau très claire, les lèvres un peu rosées, être blonde, avoir les cheveux de cette taille-là, voilà, ça c'est être beau, tu vois, porter des petits pulls. C'est quoi le style vraiment trop à la mode maintenant? Bah c'est les petits pulls comme ça, les ongles mauves avec des petits bijoux, voilà, sinon vous êtes moche. Tu vois, et alors moi je suis forcément privilégiée directement par le critère que j'ai mis en place. Et ben moi je suis convaincue que l'intelligence elle vient un peu de là. Tu vois, le principe qu'on a de l'intelligence. Parce que je suis convaincue que... Parce que c'est le même truc, on a cette idée reçue que le QI est tellement révélateur du fait que quelqu'un est plus intelligent. Alors qu'en fait, c'est un critère complètement aléatoire basé sur un calcul complètement académique et contre nature de l'intelligence, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. C'est pas moi qui... Je suis pas en train de vous inventer un truc, hein, là, ce que je suis en train de vous dire. Là, c'est même pas mon avis personnel. Le QI n'est pas révélateur de ton intelligence. Alors que tout le monde pense que parce que tu as un bon QI, tu es forcément plus intelligent. C'est révélateur d'une façon de penser. Et une façon de penser qui correspond à la façon de penser académique qui est reconnue et adulée par notre société. Le principe académique, tu vois, le fait d'avoir des bonnes notes à l'école fait que tu es plus intelligent. Tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, ouais, j'ai l'impression que la définition de l'intelligence qu'on a existe en fait pour mettre en avant certaines personnes et rabaisser d'autres. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression. Et effectivement, si on se base sur la définition de l'intelligence qu'on a dans notre société, oui, ce sont les contenus cons qui fonctionnent le mieux. Tu vois? Parce que ce sont les contenus cons. Je dis pas que c'est con. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit précédemment. Je ne dis pas que c'est con. Je dis que d'un point de vue sociétal, ce sont les contenus cons qui fonctionnent le mieux. Je pense que c'est parce que la définition de l'intelligence est faite pour correspondre à une minorité de personnes qui peuvent donc régner sur les gens dits moins intelligents. Donc le contenu con, moins intelligent, va toucher plus les gens considérés selon les critères aléatoires de la société. Façon de parler, hein, je grossis le trait, ok, on va pas rentrer dans tout un détail. Je suis pas non plus, je suis pas anthropologue ou je sais pas comment ça s'appelle, sociologue, machin. Je vous raconte juste ma life en fait. Je suis juste en train de vous. Le but de cette chaîne, c'est les pensées de Zoé. Je vous raconte mes réflexions que je me suis faites. Et je me suis fait cette réflexion-là, que ce contenu vide qui touche un max de personnes parce qu'il correspond aux gens dits moins intelligents par les critères de la société pour pouvoir bien mettre entre les gens intelligents et les cons. Parce que l'intelligence est considérée comme un pouvoir qui fait que tu vas régner sur les cons. C'est un peu un truc comme ça, hein. Parce que si on devait se baser vraiment sur des critères naturels primitifs, je dirais que c'est juste les plus grands qui sont les plus grands qui sont les plus forts, qui pètent la gueule des autres, et voilà, tu vois. Mais comme ils étaient trop petits et qu'ils ont réfléchi autrement, qu'ils étaient plus intelligents selon les critères qu'ils avaient, bah ils ont fait comme ils ont fait. J'en sais rien, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails. Le contenu con intéresse les gens aussi parce que les gens ont besoin de comparer, se sentir meilleurs ou plus intelligents. Il y a ça aussi. Oh, mais il y a trop ça.
Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis aussi. Or, je voudrais parler d'autre chose. Ah, est-ce que j'aurai le temps de parler de tout? Est-ce que quand tu fais... Quelqu'un a dit tout à l'heure, quand tu fais un contenu con, finalement ça marche, ou une chanson mainstream, alias con, je trouve pas que c'est con, je suis pas du tout d'accord avec ce mot, mais quand tu fais du contenu con qui touche beaucoup de gens et que toi tu touches beaucoup d'argent et que tu fais des contrats et que tu deviens connu et tout, est-ce que t'es si con que ça? Ah, je sais pas. Question ouverte. Question ouverte, ok. La culture du vice, c'est un contenu sans talent, genre Kim Kardashian, etc. Mais moi, je trouve pas que Kim Kardashian n'a pas de talent, en fait. Moi, je trouve que c'est une femme d'affaires de fou, quoi. Et elle a construit un empire grâce à son émission de télé-réalité. Ils étaient pas... je crois qu'elle était juste... Elle avait déjà un pied dedans, tu vois, mais elle était juste à la base l'assistante de Paris Hilton. Et t'as vu ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est plus grande, je crois, que Paris Hilton aujourd'hui. Moi, je trouve pas qu'elle a pas de talent, quoi. Mais je sais pas, elle a dû réussir quelque chose. C'est un talent, en fait, de créer quelque chose qui marche. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous parler d'humour. Venez, on parle d'humour. J'ai fait cette réflexion il y a pas longtemps, quand j'étais à la Madinadia avec d'autres créateurs de contenu, où je disais simplement, en fait, que on parlait du fait, ouais, on peut plus rire de rien, nanana. Et moi, j'ai juste dit, c'est pas que des créateurs disaient, ouais, on peut plus rire de rien, mais t'as quelqu'un qui disait, ouais, moi, je connais un type, il faisait des blagues, nanana, et il disait, ouais, on peut plus rire. C'est plus dans ce sens-là. Et puis, moi, j'ai juste dit, si tu sais pas faire rire les gens autrement qu'en étant raciste, sexiste ou problématique, c'est que t'es pas drôle. C'est que t'es pas drôle. Si ton seul moyen pour toi d'avoir des gens qui regardent ton contenu et qui rigolent à tes blagues, c'est d'être méchant, c'est que t'es pas drôle, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil, en fait, par rapport aux émissions de télévision, à cette culture du vide, justement. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Je pense que si tu construis ton contenu sur de la méchanceté, de la haine, c'est que t'as pas nécessairement un talent particulier, mis à part d'utiliser... En fait, c'est demain. En fait, t'as le talent d'utiliser ça, le contenu d'autrui, pour être négatif et méchant et pousser l'algorithme. Ou alors, donc tu sais, par exemple, en fait, c'est parce que j'ai parlé de ça aussi il y a pas longtemps. Des créateurs de contenu, en fait, dont tout le contenu... Et je fais pas du tout référence à Chris. Je pense à des gens bien particuliers dans ma tête. C'est pas Chris. Si toi, en fait, tout ton contenu tourne autour du fait d'être méchant et de surfer sur le buzz de thèmes, tu vois, c'est pour ça en fait que j'ai pas fait Anne et tout directement, parce que moi ça m'intéresse pas, et je suis tellement supérieure parce que ça m'intéresse pas, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, c'est juste que j'aurais pu le faire avant et voilà, mais je l'ai juste pas fait parce que j'ai fait autre chose tout simplement. Mais j'aurais pu le faire, je l'ai déjà fait, hein. Les vidéos où tu surfes sur le buzz de quelqu'un sur un sujet brûlant d'actualité, c'est ce que les médias font tout le temps, hein. Désolé, hein, les journalistes, c'est un peu leur taf, hein, de faire ça, de surfer sur un sujet brûlant pour qu'on les regarde et qu'on les écoute, tu vois. Et c'est pas du tout quelque chose que je critique en soi, je suis dans ce monde-là, mais ça, du coup, ce genre de thème-là de côté. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que si t'arrives pas à créer un autre contenu que du contenu négatif, ou du contenu pour rabaisser, ou du contenu pour te moquer, et si le jour où on te dit en fait tu peux plus tu peux plus dire ça, tu peux plus faire comme ça, et que t'es coincé et que tu sais rien faire d'autre, désolé, mais c'est peut-être que c'était pas fait pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être le chemin le plus facile que t'as réussi à prendre, t'as eu l'intelligence de le prendre,
Je suis en train de m'embrificoter les pinceaux, on est d'accord. T'as eu l'intelligence de le prendre, t'as eu le talent de l'avoir pris et de l'avoir mis en place pour pouvoir arriver à te faire reconnaître et avoir une certaine... à bâtir un certain empire, on va dire. Mais si au-delà de ça, t'as rien, voilà. Donc moi, je considère juste que les contenus sans talent, si je dois dire il y a un contenu sans talent, pour moi, c'est les contenus où en fait, si on te dit demain tu peux plus faire ça, bah il sait plus attirer l'attention. Il sait plus comment faire. Et si on te dit demain tu peux plus faire ça, mais c'est surtout, par exemple si on dit à une vlogueuse demain tu peux plus faire de vlog, c'est pas la même chose que demain tu peux plus en fait faire des blagues racistes et rabaisser toute une partie de la population. Et la personne est là genre, oh, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer, genre pour moi les trucs sans talent, il y a le talent indéniablement d'arriver à attirer l'attention avec de la méchanceté. Ça reste un talent, parce que des gens méchants, il y en a beaucoup, et ils arrivent quand même pas à attirer, donc il y a quand même un minimum de talent, mais je n'ai pas envie de leur reconnaître ce talent-là. Parce que je sais en fait que si t'en reviens à juste être méchant pour attirer l'attention des gens, pour moi c'est le même principe que quand tu te disputes avec quelqu'un. Écoute-moi bien, quand tu te disputes avec quelqu'un, et qu'en fait cette personne n'a plus d'arguments, elle commence à t'insulter, à être méchante et à te rabaisser. Pour moi, c'est le même principe, c'est que t'as pas d'autre argument. Si toi, ton gagne-pain, c'est d'être méchant, en fait, et de rabaisser les gens, t'as juste le talent de savoir utiliser ça, mais en fait, tu sais rien faire d'autre. Je pense que c'est vraiment c'est mon avis, c'est personnel, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est juste que t'as pas d'autres corde à laquelle te raccrocher. Ça veut rien dire, mais t'as compris. Donc voilà, moi, j'ai juste pas envie de dire que c'est du contenu sans talent. C'est pour ça la question. De mon point de vue, ce n'est pas du contenu sans talent de faire du contenu mainstream. J'ai fait du contenu mainstream, ça a très bien marché pour moi, ok. Et moi, je trouve que ça nécessitait quand même un minimum de talent. C'est plus facile de faire du contenu mainstream, c'est vrai. C'est vrai. C'est plus facile de faire du contenu mainstream. Et moi, j'ai tout essayé, et je vous jure, franchement, vous savez de qui parle ? Je dis pas genre que je suis la big boss et tout, moi je suis quand même un peu une boss, tu vois. Je suis le genre de meuf... j'ai fait beaucoup de choses quand même. J'ai fait des chansons, j'ai écrit un livre, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos éducatives, j'ai buzzé sur TikTok avec des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude, puis j'ai refait des vlogs, puis j'ai créé une chaîne de vlogs, puis j'ai une chaîne de podcast. Moi je fais plein de trucs. Donc je sais très bien, je suis extrêmement bien placée pour vous dire que le contenu mainstream est le contenu le plus facile à produire. C'est le plus facile à faire. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont le seum. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu en fait qui ne veulent pas faire de contenu mainstream, et c'est tout à leur honneur. Parce que moi je comprends, c'est hyper saoulant le contenu mainstream. Il faut vraiment avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de faire du contenu mainstream, vraiment. Parce que c'est... je vous lis tout de suite, hein. En tout cas, je trouve moi, parfois, je vois des créateurs de contenu, pardon, je sais plus parler parce que je suis fatiguée. J'ai eu cours aujourd'hui. J'étais à l'école toute la journée, les trites. Et après, j'ai dû aller chercher Poipois à la garderie. Et elle est malade. Là, elle est dans sa chambre en train de manger de la pizza. Elle est malade, elle a de la fièvre, donc j'essaie de garder un œil sur elle. Et donc, j'avais plein de choses prévues cette semaine. Et... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, je suis fatiguée, donc si je parle un peu bizarre, c'est normal. Qu'est-ce que je disais ? Mais en fait, le contenu mainstream, moi, je trouve que c'est hyper facile de faire du contenu mainstream, parce qu'en fait, il suffit de regarder les idées de manière générale, rentrer dans les codes de ce qui se fait, tu vois, et boum, tu vois. J'ai quand même fait des vidéos à 1 million de vues sur ma chaîne YouTube aussi, hein. Je sais comment on fait du mainstream, tu vois, je l'ai déjà fait. Si je devais le refaire, je sais comment on fait. Mais donc c'est le plus facile, mais faut avoir envie, quoi. Parce que c'est pas stimulant. C'est pas stimulant, en fait, parce qu'en fait, Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui n'en parlent pas. Qui parlent pas de ça publiquement, mais en fait, ça leur pèse très, très lourd de faire du contenu mainstream, parce qu'en fait, ils sont pas stimulés. C'est toujours la même chose. C'est des codes. En fait, tu décides pas de ce que tu fais quand tu fais du contenu mainstream. C'est vrai, hein. T'es pas libre. Parce que le contenu mainstream, c'est vraiment... tu dois suivre la mode. Et c'est pas toi qui décides de la mode. T'as des créateurs de contenu mainstream aujourd'hui qui décident de la mode. Genre Squeezie et compagnie, tu vois.
Maintenant, il a fait du contenu mainstream pendant des années. Maintenant, il peut décider de ce qu'il fait. Et encore, il fait encore du mainstream, je trouve. Mais lui, maintenant, il peut décider. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, je vais enlever, j'ai trop chaud. Et pourtant, j'ai éteint le chauffage, hein, mais j'ai trop chaud. J'espère qu'on voit. Si on voit ma poitrine, vous me dites, parce que je n'ai pas envie de me faire ban. Donc, j'ai fait exprès de mettre la caméra à cette hauteur-là. Bon, désolé, je viens de recevoir un mail, c'est ça que je regardais. Les gens ont été saoulés avec les Johnny Sommelier, du coup, ça a mis la lumière sur la culture du vide. Ah ouais? C'est comme Prince et Michael Jackson. Prince était plus élitiste, alors que MG c'était plus universel, donc moins bien vu que Prince. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que les gens élitistes n'ont pas envie d'être mélangés avec la plèbe. Je vais couper le son. Et je vais enlever cette page, parce que sinon ça va me déconcentrer. Je pense que c'est principalement ça. Mais... Et je pense que du coup, c'est exactement pareil avec certains artistes, certains créateurs de contenu. Moi, j'ai aucun problème à faire du contenu mainstream. Je sais que c'est le plus facile à faire, mais j'ai juste plus trop envie d'en faire. Parfois, j'en refais et ça marche très très bien. Et voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai de la chance. Grâce à vous, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Il y a quand même un minimum de personnes qui me suivent, j'ai de la chance. Mais je sais que tu as des créateurs de contenu, c'est impossible psychologiquement pour eux de faire du mainstream parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop bien pour ça en fait. T'as des gens, ils ont pas envie de faire du mainstream parce qu'ils sont saoulés, mais t'as des gens, enfin ils ont pas envie de faire du mainstream parce que juste le mainstream en question ne les intéresse pas. Tu vois, genre sauter sur une trend, je sais pas, j'invente, il y a quoi comme trend en ce moment, les tritounettes? Il y a quelqu'un qui dit mainstream, c'est genre le vlog quotidien. Ouais, ça peut être un certain style de vlog. Ça peut être des podcasts. Il y a des podcasts qui sont hyper mainstream aussi. Hein. Genre, il y a des formats de podcasts qui sont super mainstream avec des thèmes hyper mainstream. Et ouais, enfin, je sais pas, des musiques mainstream. Il y a plein de trucs. Mais donc, il y a ces deux types de personnes en fait. Chez les créateurs de contenu, 3 types, parce que moi je suis du 3e type. Je suis rencontre du 3e type. Genre jeter une tranche de jambon sur la tête de son enfant ou se mettre un seau de... Voilà, des trucs comme ça, quoi. Exactement, des trucs comme ça. Faut avoir envie de le faire, quoi. Faut avoir envie de le faire. Ça, c'est vraiment... moi, je pourrais pas, quoi. Et je le dis pas en mode je suis trop supérieure au reste du peuple pour le faire, c'est juste que ça m'intéresse pas de faire ça, mais vraiment ça m'intéresse pas. Mais t'as des gens, vous vous rendez pas compte, t'as plein de créateurs de contenu, ça les saoule de fou hein, de faire ça. Ils trouvent pas ça drôle. Hein. Quand tu parles aux créateurs de contenu en privé, ils sont pas fiers, hein. Mais c'est leur métier, et c'est ça qui marche. Alors ils le font, mais ça les emmerde. Donc t'as des gens qui sont saoulés par ce genre de contenu genre moi, et t'as des gens en mode je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche, je sais comment on fait pour que ça marche, mais je vais pas le faire parce que je vais pas me rabaisser à ce niveau-là parce que c'est plus facile. T'as des gens aussi, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en mode moi je vais pas prendre le chemin facile, moi je suis comme ça. Pas pour la création de contenu, je m'en fous de prendre le chemin facile pour la création de contenu, mais par exemple moi je suis du genre... Quand je suis partie vivre au Japon la première fois, moi j'étais en mode non mais moi je vais travailler dans une entreprise japonaise avec que des japonais parce que moi je vais pas prendre le chemin facile d'aller dans une entreprise où je parle que anglais toute la journée. Tu vois, j'ai ce truc, je pense qu'on a tous ce truc là de où on se dit non mais moi je vais pas prendre la facilité, je vais prendre le chemin un petit peu plus compliqué. Je suis sûre il y a ça, des gens prennent ce genre de décision tous les jours dans les jeux vidéo, non? Coucou Eshin, comment ça va hein? Moi je suis sûre que vous prenez ce genre de décision tous les jours. Je pourrais faire ça, c'est plus facile. Il y a une notion de mérite et de capacité au regard des gens. Oui, je suis d'accord. C'est ça en fait, c'est juste de vouloir... Mais moi je pense que les gens qui font du mainstream, ils ont du mérite aussi. Hein. Parce que c'est plus facile à faire que du contenu original entre guillemets. Mais c'est pas facile non plus de réussir avec du mainstream. Il faut quand même avoir un certain talent pour réussir avec du mainstream. Je mets toujours entre parenthèses que je n'accorde pas de notion de talent, personnellement, aux gens qui font du mal, aux gens qui percent. Je m'en fous, leurs vidéos peuvent être hyper bien montées, j'en ai rien à foutre. Moi, quelqu'un qui perce
en rabaissant continuellement des gens. Moi, en fait, et pourquoi je parle pas de crise dans ce cas-là? Parce que moi, je parle vraiment des youtubeurs, vous savez directement quand vous arrivez sur leur chaîne YouTube, aujourd'hui, on va parler d'internet, on va lui péter la gueule, tu vois. C'est vraiment en mode, vous allez voir, on va le détruire, nanana, c'est parti, je vais vous montrer pourquoi cette personne est horrible, en donnant des points, et toi, t'es là genre, wow! C'est ça ton travail? Et parfois, t'écoutes le truc et tu te dis, mais en fait, la personne est juste humaine, en fait. Elle est pas parfaite, elle a sûrement fait des conneries, mais c'est pas la peine d'être aussi hardcore sur cette personne. Et en fait, c'est juste parce que les gens ont la soif de sang et de drama et de haine qui sont sur ces vidéos-là, tu vois. J'aurais du mal à avoir l'air heureuse sur un contenu que j'aime pas faire, mais moi aussi. Moi aussi. Donc voilà, ça c'était pour la première partie sur la culture du vide. C'est que je pense qu'il faut remettre en perspective c'est quoi le talent, c'est quoi le vide, c'est quoi le machin. Maintenant, je vais vous parler d'un autre truc par rapport à la culture du vide. Et c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais je suis... Écoutez, c'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. On parlait d'intelligence. Et je vous ai bien dit que je pense que la notion qu'on se fait de l'intelligence... Je pense que l'intelligence en soi, l'intelligence de l'être humain, entre êtres humains, il y a des gens qui sont plus intelligents à certains niveaux et moins intelligents à d'autres niveaux, et qu'en fait ça dépend de quel type d'intelligence on parle. Je pense qu'on a tous un certain degré d'intelligence, à moins de souffrir d'un quelconque trouble ou d'une maladie, ou d'avoir eu un accident, ou tu sais tes capacités cérébrales sont remises en cause. D'accord ? Faut nuancer le propos, les tritounettes, ok ? Mais je pense qu'on est tous intelligents, ok ? Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, il y a cette distinction dans notre société entre les gens qui sont intelligents de façon académique et la plèbe qui est con. Et on veut surtout pas se mélanger à la plèbe, parce que c'est notre privilège d'être supérieur d'un point de vue intellectuel, ok ? Sauf que c'est contre nature. C'est contre la nature, je pense. Personne ne va être d'accord avec moi. Je pense que cette notion d'intellectualisation, pour moi, s'il vous plaît, restez avec moi. Comme je l'ai dit, c'est mon avis. C'est mon avis, soyez gentils, s'il vous plaît. Je pense que il y a je sais pas parler déjà, ça va bien. Je pense qu'il y a instrumentalisation de l'idée de l'intelligence comme étant un privilège, de la même façon qu'on instrumentalise la beauté comme étant un privilège, qui réellement nous donne des privilèges dans la société tous les jours, au même titre que l'intelligence. On l'instrumentalise pour forcer les gens à l'école, par exemple. J'ai déjà parlé de ça. Je dis pas n'allez pas à l'école. Je dis pas n'étudiez pas. Allez à l'école étudier, c'est très important pour survivre dans cette société. Mais dans un monde où il n'y a pas de société, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mais pour que la société fonctionne, on a besoin que les gens aillent à l'école. Et moi, je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai vu sur Internet. Peut-être c'est faux. Donc prenez-moi avec des petites pincettes. Prenez-moi avec des petites pincettes comme ça. Mais l'école, l'université, ils nous apprennent ce que le gouvernement il a bien envie qu'on nous apprenne. Ils nous apprennent à rester assis 6, 7, 8 heures par jour en écoutant un prof nous donner des ordres. En fait, pour moi, l'école, elle nous dresse. Je dis pas qu'on n'apprend rien à l'école et qu'il faut pas y aller, mais pour moi, l'école, elle nous dresse, elle nous discipline en fait. L'école fait la plus grande partie de notre éducation. Et je pense que c'est lié au fait qu'on dit il faut être intelligent, il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un QI élevé. Comme ça, les gens se disent ah mais pour être intelligent, il faut aller à l'école. Quand on va à l'école, on devient intelligent. Alors on va à l'école et on apprend à être des bons petits moutons et à écouter, nanana, et on apprend des choses qui servent à rien. Et des choses qui servent, mais beaucoup de choses qui servent à rien. Tu vois, moi je pense que c'est une instrumentalisation de la notion d'intelligence pour pouvoir se sentir accepté dans la société, pour pouvoir avoir l'impression d'avoir réussi, pour avoir cette notion d'élitisme, en fait, elle est ancrée en nous, pour nous forcer, en fait, à rentrer dans les rangs.
De la même façon qu'on dit, en fait, les anarchistes et tout, ils sont cons. Dès que tu vois quelqu'un, en fait, qui fait pas dans les règles de la société directement, c'est un con, c'est un idiot, il est fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le système éducatif plus que l'éducation, t'as raison. Tu as raison, Aokagama, qui dit, est-ce que ce serait pas plus la manière d'enseigner, plus que l'enseignement en tant que tel, le problème, le système éducatif, plus que l'éducation? Je suis comme, ouais. Ça, là. C'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée, pardonnez-moi. Comme je l'ai dit, je suis fatiguée. Mais sauf que, ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, ce truc d'intelligence et tout, mais peut-être en fait qu'on n'a pas besoin de ça. Dans notre société, on en a besoin. Je sais. Moi, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement. Je suis conditionnée, je suis moi-même le produit de mon environnement. J'adore les trucs intellectuels. Pas trop non plus, tu vois. N'abusons pas, hein. Je suis pas du genre à réciter Shakespeare toute la journée, tu vois. Et à lire des revues scientifiques. C'est pas ça. Mais j'aime bien parler plusieurs langues, j'aime bien réfléchir, j'ai écrit un livre quand même, j'aime bien essayer de sensibiliser les gens sur les trucs de société au Japon, les différences culturelles, l'éducation des enfants. Moi j'aime bien les choses un tout petit peu intellectuelles, pas trop tu vois, pas genre mais genre j'aime bien intellectuel tu vois, pas les maths et compagnie, pas les sciences tout ça, mais j'aime bien voilà. Donc je suis moi-même le produit de ma société, d'accord? Je crois que j'ai entendu ma fille. Ou elle tousse juste. De plus, lorsqu'à moitié des élèves oublient tout ce qu'ils ont appris à l'école, ça en fait une culture vide. Bah oui. Ah oui, je suis d'accord, c'est pas con ce que tu dis. Omake. C'est pas con du tout, bah oui. C'est aussi la culture du vide, hein. L'école, pour le même prix, on apprend des choses, c'est du vide pur et dur. Hein. Et j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec Piu Piu. Vraiment, ce qu'on apprend à l'école, on pourrait pas genre trop le faire en genre 1 an d'école. Par exemple, moi là, je fais un cours, je vais à l'école au Japon, mais comme je suis maman et que je travaille et tout ça, bah j'ai pas forcément le temps d'aller en plein temps à l'école et du coup j'ai des cours en ligne et des cours en présentiel le week-end. Et en fait, ça charbonne, tu vois, on perd pas une seconde de notre temps à ne pas apprendre quelque chose. Et en fait, c'est un programme d'1 an, mais qui est mis comme ça, pardon, je rate, mais qui est mis comme ça en 6 mois, tu vois. Et parce qu'en fait, on perd pas le temps, en fait, à rester là, à l'école. Enfin, vraiment, réfléchissez bien ce que vous apprenez à l'école, même à l'université, hein. Moi, j'ai été à l'université, j'allais pas en cours, je prenais 1 semaine pour réviser tous mes cours. Et ça allait, hein, j'ai quand même passé ma licence, quoi. J'ai quand même eu ma licence. Alors que je crois que j'ai étudié peut-être 2 semaines maxi sur toute l'année et j'ai été à quelques cours, quoi, même pas tous. Donc je pense que les cours qu'on fait... Donc ouais, on peut parler de culture du vide. Je me coupe toute seule dans mes propres phrases, t'as vu? Donc je finis juste mon raisonnement et je vous lis. Ce que je vais oublier parce que je suis fatiguée. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ce truc d'école et tout, moi je pense que la façon dont il est construit n'est pas hyper naturelle. L'idée de « Oh là là, mais il faut lire des grands romans, il faut lire Proust pour être plus intelligent, pour être supérieur à la plèbe, voyez-vous » Tu vois, moi je pense que c'est contre nature. Je suis sûre et je suis convaincue qu'il y a plein de gens, ça les emmerde. Vous savez, j'ai parlé à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, qui, du coup, au Japon, qui fait du guidage, machin et tout, et qui fait des trucs de culture, la culture au Japon, mais vraiment les trucs culturels, bien culturels, genre comment on fabrique le soja et tout. C'est intéressant, mais voilà, j'irai peut-être une fois dans ma vie voir ça. Mais voilà, c'est pas genre, waouh, j'ai été voir, voilà, c'est ma vie, le soja maintenant, nanana, tu vois, c'est très très rare, c'est une grande minorité de personnes, en fait, qui sont stimulées par ça. Hein? Et la personne, je lui ai parlé et je lui ai dit, en fait, c'est ton truc. Elle dit, ah non, je me suis forcée, hein. Pourtant, t'as l'impression que c'est... Voilà. Et tu te dis, ouais, mais elle fait ça et tout, ça doit être une grande intellectuelle. Mais c'est forcé, la meuf. Mais bien sûr, je pense qu'il y a plein de gens qui disent, oh, Baudelaire. Oh, moi, j'écoute que du Bach au petit déjeuner. Hein. Et moi, je suis sûre que ces gens-là...
Beaucoup, pas tous. Il y en a, ça doit les emmerder, mais c'est plus l'idée de se sentir supérieur qui leur plaît, plutôt que le fait de le faire. C'est un peu comme le sport. Tu vois, le sport, en fait, c'est pas le... Pour beaucoup de gens, c'est pas le fait... Moi, c'est mon cas. C'est pas le fait de faire du sport qui te plaît, c'est le fait... C'est pas l'action du sport. Tu fais du sport, tu kiffes pas pendant que tu fais du sport. C'est après avoir fait le sport, tu dis « Ah, j'ai fait quelque chose de bien ». Comme quand tu nettoies toute ta maison. Le moment où tu nettoies ta maison, tu t'emmerdes. Mais quand ta maison, elle est propre, t'es content. Et ben c'est plus ça, tu vois. Oh, moi j'ai lu Proust, c'est la 4e fois aujourd'hui. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est plus le fait de oh, je fais quelque chose d'intellectuellement stimulant. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est ça. Mais peut-être je me gourre, mais j'ai l'impression que la majorité des gens, en tout cas de ceux que je connais, c'est plus comme ça que ça se passe, tu vois. Ils sont contents de l'avoir fait, mais ils n'étaient pas genre méga giga stimulés, ils sont contents d'avoir fait un truc qui fait d'eux l'élite de la société. C'est souvent ça, hein. C'est souvent ça, hein. À peu près dans tout, hein. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Eux, ils lisent pour comprendre, ils le font pour... Ils lisent pour comprendre, ils le font pas pour le contenu en soi. De qui? Attends, je crois que j'ai pas suivi Aokagama. Est-ce que quand le gouvernement dit il faut lire Proust, il ne se mélange pas lui-même? Est-ce qu'il ne voudrait pas qu'on lise ça plus pour la culture du pays ou de voir ah c'est possible, j'en sais rien, ça c'est Oui, moi je pense que c'est important de lire Proust, il faut l'avoir lu une fois pour la culture, tu vois. Mais après tu l'as jamais lu, t'aimes pas. Voilà, moi j'ai bien aimé le lire, mais après voilà, c'était assez, on va dire. J'aime bien lire, hein. J'aime bien lire, mais pas Proust, quoi, c'est un peu long. C'est un peu pompeux, tu vois, c'est un peu vieux. Mais chacun son truc. Mais après, tu vois, t'as des gens qui diraient oh mon Dieu, mais t'aimes pas Proust. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Digresse. Mais du coup, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas en mode les gens qui aiment la culture, c'est tous des cacas, tu vois, pas du tout, loin de là. Moi, j'aime bien la culture aussi, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis convaincue que c'est un peu contre nature pour nous d'être aussi pompeux par rapport à la culture et aussi élitiste par rapport à l'intellect. Tu vois, de la définition qu'on a de l'intellect. Je pense sincèrement qu'on n'est pas fait pour ça. Je pense pas que l'être humain est fait pour même faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Hein. Je pense pas, et ça je vous en ai déjà parlé, je pense pas qu'on est fait pour réfléchir comme ça, assis derrière des écrans. Je trouve que les choses qu'on fait sont tellement complexes et on a l'impression que c'est tellement simple alors que c'est tellement complexe. Genre, imaginez-vous, on est en train de faire un live stream, vous êtes en train d'écrire sur un ordinateur, c'est quand même un skill, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même un skill de savoir écrire sur un ordinateur et se connecter à Internet et aller sur Twitch chercher quelqu'un et écouter une conversation et participer à cette conversation. On est quoi? On est 60? On est 60 personnes. Je suis convaincue que l'être humain n'est pas fait pour parler comme ça à 60 sur un live avec des petites connexions, à se voir sur écran plat et à papoter comme ça pendant 40-50 minutes d'un truc. Je pense qu'on a évolué comme ça, mais je pense pas que de base on est fait pour supporter tout ça. Je pense que c'est trop pour nous. Et parfois, et je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, hein, parfois je tombe sur des trucs purement de culture de vide, genre un petit bonhomme qui danse. Ça, c'est de la culture du vide à l'état pur, culture du vide, la définition pure et dure que l'on s'en fait. J'adore. Ah, j'adore. J'ai l'impression que mon cerveau, il décroche, tu vois. J'ai l'impression qu'on est fait pour pas trop réfléchir. Et vous, certains vont argumenter, oui, mais alors pourquoi on réfléchit comme ça? Mais je sais pas. C'est là que le bas blesse dans ma théorie, en fait. J'en avais déjà parlé aussi avec Piu une fois. C'est que, en fait, peut-être que tout ce qu'on fait là maintenant, c'est exactement là où on devrait être.
exactement ce qu'on devrait faire. Tout ça là. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui me dit dans ma tête que c'est trop compliqué pour nous et qu'en fait, on devrait juste être assis dehors et regarder devant nous. On devrait rigoler à des trucs. J'ai même pas envie de dire stupide parce que ça le serait pas en fait. Si on n'avait pas toute cette notion de intellect, la culture, la supériorité académique, avoir un diplôme, tu vois, si on n'avait pas cette notion-là, on trouverait pas ça con. On verrait un petit truc qui bouge de façon un peu rigolote, on trouverait ça, on rigolerait, ça aurait fait notre journée et on serait content. Oh, j'ai passé une bonne journée, j'ai vu un petit oiseau danser de façon rigolote, je passais une... Oui, ça paraît con dit comme ça, mais... Est-ce que c'est pas ce dont on a besoin, en fait ? Oui, en moyenne, un humain s'est sociabilisé avec une centaine de personnes, pas des milliers ou des millions. Pour moi, la culture du vide dépend de la vision de chacun. En tant que weeb, je suis la culture du vide de tellement de gens. Oui, c'est ça dépend de la définition que t'en fais. Mais on va partir du principe que... moi, je pars du principe que la culture du vide n'existe pas, que c'est un terme élitiste. Mais si on se base sur la définition que les gens, de manière générale, quand tu penses à la culture du vide, tu penses à Morgan Makeup, parce que c'était en référence à ça que Chris faisait la réflexion, il me semble. On pense à la télé-réalité, on pense à... Est-ce que parfois, vraiment, je suis désolée, est-ce que parfois quand vous pensez télé-réalité, moi j'aime pas trop ça, la télé-réalité, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, tu vois, mais maintenant ça me saoule un peu, mais je regardais genre Kardashian et tout, hein. Est-ce que c'est pas ce qu'on est censé faire, en fait ? Ah, je suis désolée de le dire comme ça. C'est pas ce qu'on est censé faire. Est-ce que tout ce qu'on fait doit être absolument réflexion intense et créativité de dingue ? Est-ce qu'en fait, juste vivre, c'est pas suffisant ? Moi, je pense que la culture du vide, c'est là que je veux en venir. Moi, je pense que la culture du vide, elle est importante et elle est nécessaire. Parce que sinon, on va tous... Je suis désolée, hein, mais je pense, et je l'ai dit, ça rejoint un autre podcast que j'ai eu, où je disais, il y a trop de négativité, il y a trop d'informations, beaucoup trop de choses sont intellectualisées. Je participe activement à ce phénomène, notamment avec mes podcasts, hein, parce que quelle idée d'aller... Quel débat, ça fait 1 heure que je parle, juste sur un mot. T'imagines la meuf, quoi. Donc je participe activement à ça. Je suis la première à dire oui, vous aimez pas ça au Japon, mais en fait, est-ce que ce serait pas problématique ? Tu vois, la meuf chiante, c'est bien, alors qu'en fait, les gens, ils pourraient juste kiffer le Japon et pas se poser des questions. Et moi, je suis non, mais attendez, on va se poser des questions. Tu vois, j'ai tendance aussi à toujours vouloir intellectualiser plein de trucs, moyennant ce que toi, tu considères être intellectualisé. T'as des gens qui me trouvent con comme un manche et c'est leur droit également, tu vois. Mais je trouve que tout est tellement compliqué. Comme je le dis, rien que le fait qu'on soit comme ça en live à discuter tous ensemble de ça, en écrivant sur un clavier, tout un skills, tu vois, de se connecter et tout, avec un compte, avec un login, avec les taxes, avec dehors, et puis avec les menaces de guerre, avec les informations qu'on entend tout le temps, et puis les gens pensent toujours qu'il faut toujours faire des choses intellectuelles, il faut toujours faire des choses intelligentes, il faut toujours faire des choses qui feront de vous une meilleure personne, parce qu'on a intériorisé ce complexe, je ne sais pas comment appeler ça, qui dit que, soi-disant, il faut toujours être meilleur que la veille, il faut toujours faire quelque chose de productif, tu vois, le mythe de la productivité. Il faut être productif, sinon, qu'est-ce que tu vas faire si t'es pas productif ? Oh mon Dieu, t'es pas productif, c'est que t'es une merde. Oui, chérie ? C'est la loi du plus fort transposée sur une société où le plus fort, c'est le plus intelligent. Oui, exactement, c'est complètement ça. Parce que tu sais très bien que les plus intelligents, ils se feraient niquer dans un monde où on serait... où ce serait vraiment les lois primitives de la nature, tu vois. Les plus intelligents, ils seraient morts depuis longtemps. Regardez-moi, je serais morte depuis longtemps. Ben c'est vrai, je suis née avec un demi-cœur. Je suis pas la plus forte, je cours pas très vite, j'ai des jambes très courtes. Donc ouais, je serais morte depuis longtemps, quoi. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde où on met en avant, souvent, hein, vous avez vu, maintenant on le fait moins parce que c'est problématique, attention, mais tu sais, on avait tendance encore à normaliser l'idée que le mec fort, c'était le gros lourdeau un peu con, tu vois.
Hein, limite, quand on représentait un homme fort dans une série ou quoi, dans un dessin animé, c'est l'homme qui parle pas. Hein, il parle pas, c'est genre le gros bourreau qui a pas de conversation, qui réfléchit à rien. On lui donne des ordres et c'est les intelligents qui lui donnent des ordres. Et finalement, c'est lui qui va se mouiller et se faire casser la figure et tuer des gens et qui aura les mains sales après. Pour celui, en fait, qui est considéré comme intelligent, alors qu'en vérité, dans une société où on parle pas spécialement d'intelligence, c'est-à-dire à peu près, en tout cas pas de ce type d'intelligence-là, c'est-à-dire à peu près, j'en sais rien, sur base de ce que je connais, je dirais le règne animal, de manière générale, en étant donné que nous sommes également des animaux, mais tu serais mort depuis longtemps, en fait, hein. Tu vois ? Donc oui, effectivement, je pense que tout ce qu'on fait là... Puis la culture... Attends, je vais vous lire un peu, parce que ça fait un... Moi, j'ai dit ce que je voulais dire, de toute façon. Pour moi, la culture du KKK, j'arrive pas à réaliser ma vie. Alors, regarder des gens faire les clowns dans une visa, c'est pas mon trip. En faisant plusieurs tâches à la fois. C'est la loi du plus fort transposée, ça, KKK. On évolue jusqu'à l'autodestruction. Puis, la culture ou quoi ne fait pas le bonheur. Il y a un streamer qui a abandonné ses études en médecine pour finir streamer et c'est tellement mon deuil. Pourquoi faire un truc que tout le monde te dit de faire, ça rend pas heureux? Mais parce que c'est exactement ça. C'est exactement ce dont on parle. En fait, je pense qu'on adule tout ce qui est académique et intellectuel, et la société est construite, maintenant ça commence un peu à s'effondrer, ça, notamment avec les influenceurs, hein, et plein d'autres trucs, hein, les métiers artistiques, quoi. Parce que je pense sincèrement que nous, en fait, on est censé juste faire de l'art. On est censé consommer de l'art et faire de l'art. Je suis convaincue que c'est tout ce qu'on est censé faire. Tu vas me dire, ouais, mais il faut chasser, mais il faut... Dans un monde où il n'y a pas de société, où c'est juste des gens et les animaux, et les gens qui meurent parce qu'ils sont trop faibles, et les gens qui restent vivants parce qu'ils sont assez forts, parce qu'ils savent se protéger des autres animaux, ils savent se protéger des autres gens. Il reste que les plus forts, ils s'emmerdent pas entre eux parce qu'ils savent tous qu'ils sont forts. Oh, je sais, c'est affreux ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'écrire mon livre. Hein. Ils restent tous entre eux parce qu'ils savent qu'ils sont forts. Ils savent qu'ils doivent pas se chercher trop la merde parce qu'en fait ils ont évolué à un stade où ils sont tous forts entre guillemets, tu vois, pour la survie, hein, darwinisme de base, ok, admettons j'invente, hein, ok, je dis pas que c'est vrai. Bah ouais, tu peux passer ta journée en fait à regarder devant toi, à jouer avec des cailloux, à coucher avec qui veut bien coucher avec toi, j'en sais rien moi. Et à faire des dessins, à te promener, à manger des baies. T'es pas censé... Je suis convaincue aussi qu'on n'est pas censé manger de la viande et tout. Hein. Je pense qu'on peut juste cueillir des baies, manger des fruits. Et si un animal est mort par accident, quoi, on peut le manger. Mais je suis même pas sûre parce que ça rend malade hein, de manger des animaux comme ça, des animaux crus et tout. Donc je suis convaincue, si on tombe si facilement malade, et je suis pas végane ou quoi, hein, j'aimerais bien, mais je suis convaincue que tu sais, quand on mange de la viande crue et tout, on tombe malade et tout. Peut-être qu'on n'était pas censé manger de la viande crue de base. On a les dents toutes carrées quand on a des dents de gens qui mangent des... Attends, regarde. On a des dents de gens qui mangent des plantes. Vous trouvez pas? Je trouve. Donc ouais, on devrait... Il n'y a pas de genre... Il y a juste... on devrait juste manger des fraises. On devrait juste manger des fraises. Je suis pas végane, mais mon corps dirait rien d'animal. Viande, lait, bœuf, œufs, impossible. Mais ouais, mais moi aussi. J'ai des problèmes de digestion et tout avec tous ces trucs-là. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sensibles à l'art. Ce qui les anime, ce sont les sciences, dans le sens ordinateur, mathématiques. Donc je pense pas que l'humain soit fait juste pour ça. Notre cerveau a besoin d'apprendre. Donc l'art ne serait pas vraiment suffisant dans ce sens-là. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, de la même façon que, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis stimulée aussi par les langues, par le fait de... mais principalement par les langues, par le fait d'analyser la société et tout, ça me passionne. Mais je pense qu'on est conditionné à ça. Je pense qu'on a évolué de façon à aimer ça. On a trouvé des choses plus intéressantes, tu vois, à faire que Et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui est triste aujourd'hui, qui rejoint aussi par rapport au problème, du coup. Le vrai problème de la culture du vide, c'est qu'en fait... Je pense qu'on est fait
pour consommer du vide. On n'est pas fait pour toujours consommer des choses stimulantes, mais on a tellement de choses autour de nous qui sont surstimulantes qu'on n'arrive même plus. Et ça, c'est vrai, je suis désolée, c'est quelque chose sur lequel je travaille très très fort sur moi ces derniers temps. On n'arrive même plus à manger sans faire quelque chose en même temps. Tellement on est conditionné à toujours être stimulé. Et j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tu vois, donc ça rejoint ce que tu dis, hein, Xémina. Je dis pas que t'as tort, hein. Je pense que c'est vrai ce que tu dis. T'as des gens, ils sont pas du tout sensibles à l'art. Ce qui les anime, ce sont les sciences, dans le sens les ordinateurs, les mathématiques. Ok. Comme j'ai dit, je peux croire qu'il y a des gens qui écoutent... Moi, vous savez très bien que j'écoute beaucoup de musique classique, tu vois. Et ça me fait pas chier du tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils écoutent beaucoup. Par exemple, moi, je vais pas te dire... Moi, j'ai lu Science aujourd'hui... comment ça se dit? Science Today, c'est un magazine, je crois. Moi, j'ai lu tel magazine de médecine, je le lis tous les jours et tout, tu vois. Alors que ça me ferait chier, quoi. Tu vois, ça me ferait chier. Moi, j'adore apprendre le japonais, j'adore apprendre l'anglais, j'adore apprendre les langues, ça me stimule de fou. Je pense pas qu'on est fait pour tout le temps essayer d'apprendre des langues et tout le temps essayer, tu vois. Je pense qu'on est vraiment fait pour rien foutre de base, mais qu'on a évolué. Et je pense que l'humain s'adapte énormément à son environnement, mais pas bien non plus. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on est beaucoup à être très malheureux. Notre cerveau n'est jamais en pause. Notre cerveau n'est jamais en pause parce qu'on a tellement de choses. Et ça, c'est le truc du coup de TikTok et compagnie. C'est qu'en fait, vous voyez le truc de TikTok de quand tu scrolles et que ton cerveau, il s'habitue en fait à avoir un faible taux de rétention. Tu vois, attention, l'évolution est un besoin primaire. Je suis pas sûre que l'évolution soit un besoin primaire. Mais je suis d'accord que l'évolution est naturelle. C'est pas un besoin. On n'a pas besoin d'évoluer, on évolue. C'est comme si tu disais vieillir est un besoin primaire. Tu vois? Je pense que c'est plutôt on vieillit. C'est quelque chose de naturel. Ça arrive. Tu vois? Donc évoluer et s'adapter à son environnement est naturel. Ce n'est pas... Je sais pas dans quel sens ce serait un besoin primaire. Si t'as pas besoin, si t'es dans une pièce où l'environnement n'est pas changeant, t'as pas besoin d'évoluer, t'es pas en train de chercher à évoluer. Je pense pas. Tu vois, reprenez-moi. Je pense que c'est le changement d'environnement qui fait que t'évolues en fonction de ton environnement. Voilà pourquoi on est le produit de notre environnement. Je sais pas. Donc je suis d'accord que l'évolution fait partie intégrante de nous. Mais c'est pas un besoin. On n'a pas besoin d'évoluer. Tu vois? Au niveau de la médecine, c'était une nécessité d'évoluer. Pour la médecine. C'est une nécessité de survie. Non, même pas. Comment dire? Non, mais c'est bien hein, ce que tu dis. Je contredis pas ce que tu dis. Mais au niveau de la médecine, quoi, pas au niveau de l'humain. Si on parle d'évolution naturelle, alors il n'y a pas de médecine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la médecine est absolument contre nature. Je suis pour la médecine. Allez chez le docteur. 100%. N'interprétez pas ce que je dis. Mais la médecine n'est pas naturelle. Techniquement, si t'es censé mourir, t'es censé mourir. La médecine tue aussi. Donc, la médecine, pour s'améliorer, est une nécessité, il faut qu'elle évolue. Mais l'être humain naturel, à la base, dans l'évolution naturelle des choses, l'être humain en tant qu'espèce, pour la survie de la race humaine, c'est un peu horrible dit comme ça, techniquement, si on part sur la théorie du darwinisme, la médecine nous nique. La médecine nous nique complètement. Puisqu'elle permet aux plus faibles, qui est une très bonne chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'éventuellement se reproduire.
avec des gènes pas ouf pour la race. Donc si on parle vraiment de la nature, et moi je parle de moi, hein, moi j'ai des gènes de merde, hein, je suis thrombophile, j'ai fait une double embolie pulmonaire, je suis née avec un demi-cœur, j'ai des jambes très très courtes, ça doit pas être ouf non plus. Donc je pense que d'un point de vue éthique et moral, la médecine, yes, trop bien. D'un point de vue évolutif, non. Voilà, l'être humain est la seule race qui n'est pas soumise à la sélection naturelle, exactement. Non, mais c'est vrai. On n'est plus soumis. On était soumis, mais on ne l'est plus. Il n'y a plus de sélection naturelle chez les êtres humains. C'est la sélection humaine, c'est nous qui décidons. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est pas ce que je dis. C'est juste pour répondre au fait que la théorie selon laquelle, du coup... Mais je pense que la personne était d'accord avec moi de toute façon, mais c'était juste la suite logique du commentaire que... je sais plus ce qu'on disait, mais que c'était un besoin primaire pour nous d'évoluer. Pas dans ce sens-là, non. C'est quelque chose de naturel d'évoluer, mais la médecine n'est pas un besoin primaire pour la race humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le besoin primaire de la race humaine, techniquement, c'est juste théorique. Ce serait la sélection naturelle. Alors, or, on est dans un environnement où rien n'est naturel. Je ne prêche ni pour l'un ni pour l'autre. Je fais juste une observation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, tout ça pour dire que je pense que nous avons évolué. Pour reprendre l'exemple de la personne qui disait « Oui, mais voilà les ordinateurs, nanana, que moi je connais des gens qui adorent les ordinateurs. » Moi, tous les gens que je connais, ils adorent des trucs qui sont complètement... tu vois, genre moi-même. J'ai des délires, pareil, comme je l'ai dit, vous le savez. Moi, je vais à l'école là pour apprendre l'illustration. Je devrais juste dessiner dans ma chambre alors. Pourquoi j'ai besoin d'aller à l'école pour apprendre l'illustration? Pourquoi j'ai appris le japonais? Pourquoi j'ai appris l'anglais? Si je peux juste me promener dans un jardin toute la journée et rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas du tout en train de remettre en question les intérêts des gens ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas naturel qu'on s'intéresse à des choses aussi compliquées pour le cerveau humain. Et je pense qu'on évolue en fonction de notre environnement, qu'on est le produit de notre environnement, d'accord? Mais que ça va trop vite pour notre évolution. Donc c'est naturel, aujourd'hui ça semble naturel de s'intéresser aux ordinateurs, de s'intéresser aux animés, de s'intéresser à telle ou telle chose, alors qu'en fait si toutes ces choses n'existaient pas, je pense que l'être humain devrait juste se promener, regarder les fraises, les fruits des bois, on connaîtrait peut-être tous les trucs venimeux, machin, on connaîtrait tous les chemins, tous les trucs de notre environnement, on connaîtrait beaucoup de gens, j'en sais rien. On saurait peut-être se guérir soi-même, tu vois. On se mettrait beaucoup moins en danger, on serait peut-être beaucoup moins soumis aux produits toxiques, aux perturbateurs endocriniens, à la guerre, à plein d'autres trucs en fait qui nous tuent continuellement. En fait, on aurait beaucoup plus facile à l'éviter. On aurait beaucoup plus d'informations d'un autre niveau. Mais je pense qu'en fait, on a énormément de pollution visuel, sonore, et comme je le dis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez ce qu'on est en train de faire là avec ce live. Vous vous rendez compte du nombre d'informations qu'il faut avoir dans son cerveau? Ça paraît simple comme ça. Le nombre d'informations qu'on a dans notre cerveau pour juste accéder à ce live. Tu vois? Vous imaginez toutes les informations que vous avez utilisées, tous les efforts que vous avez fournis juste pour venir ici voir plein de caractères défiler devant un écran et toutes ces informations. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que je pense que c'est normal que la culture du vide culmine. Je pense que notre cerveau a besoin de se mettre en pause et qu'on n'a plus le réflexe. Et je vous jure que je travaille sur ça. Ça fait une semaine, attention. Ça fait une semaine que je travaille sur le fait de
ne pas écouter de musique, juste regarder devant moi. Et franchement, faites ça. Vous faites ça? Est-ce que vous faites ça, les trides? Essayez. Prenez l'habitude de vous asseoir. Et même pas vous asseoir sur une chaise. Asseyez-vous par terre, dans l'herbe, dans un jardin, où il n'y a rien. Et regardez devant vous. Essayez de manger sans faire quelque chose d'autre que de manger. Sans parler. Sans regarder la télé. Sans faire vos taxes. Sans votre truc. Machin. Ok? C'est quelque chose dont on a physiquement besoin. Ça, c'est un besoin. Et je pense qu'en fait, c'est tellement pas un réflexe qu'on a aujourd'hui que c'est la culture du vide qui remplace ça. Parce qu'on ne sait plus faire ça. Parce qu'on a évolué. Parce qu'on est conditionné par la société à déjà toujours vouloir faire quelque chose parce que ça nous donne l'illusion au mieux d'être productif. D'accord ? Et aussi notre cerveau, comme on parlait d'évolution et tout ça, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse aux ordinateurs et tout, ben c'est la même chose, c'est pas naturel pour nous d'aller sur TikTok et de scroller pendant des heures, mais notre cerveau s'adapte très 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 vite. C'est contre nature, mais il s'adapte très vite, un peu comme quand tu donnes un produit à un animal, tu vois qu'il est pas censé manger, et après l'animal devient obsédé par ça, parce qu'en fait il était pas censé l'avoir, mais c'est tellement mieux que de juste manger ce qu'il a dans la nature. C'est tellement plus facile, c'est tellement mieux. Je pense que, quelque part, la sélection naturelle... Non, l'évolution naturelle est de choisir... C'est trop bizarre, c'est contradictoire parce qu'on est dans une société qui nous force à faire des choses beaucoup plus compliquées, j'ai l'impression. Mais on n'a pas le choix, donc on le fait. Mais si on peut choisir, on choisit la facilité, je pense. Comme les animaux, ils vont, tu vois, je pense, je ne sais pas, peut-être que je dis de la merde. La facilité, c'est-à-dire, pourquoi t'irais chasser si t'as un humain qui te donne à manger tous les jours? Ben, tu vas aller chercher à manger chez l'être humain. Tu vois, c'est contre nature. Mais tu vas quand même le faire parce que je pense que c'est ça, en fait, le darwinisme aussi. C'est que c'est un peu, entre guillemets, une preuve d'intelligence. C'est pas juste les humains qui sont intelligents plus de chercher certains types de facilités, tu vois. C'est l'animal aussi, il est intelligent de se dire, bah écoute, je peux chasser, ou alors je peux juste aller chez cet humain-là et il va me donner à manger. Qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un instinct logique d'évolution. Et alors, l'animal, après, on entend souvent ça, j'en sais rien, peut-être que je dis de la merde, mais il a plus comme ça ce réflexe d'aller chasser par lui-même, tu vois, il attend qu'on lui donne à manger. Et ben j'ai l'impression qu'on a ça un peu avec les réseaux sociaux et tout. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour aller sur les réseaux sociaux, scroller pendant des heures, mais ça reste plus facile que de vraiment faire l'effort de tout poser et de manger juste en regardant devant soi. Ça nous coûte plus. Alors qu'en réalité, et je vous jure, qu'en fait notre cerveau, je pense, c'est ma théorie, a vraiment besoin de se mettre en off. Et c'est pour ça qu'on mêle... Je pense que c'est comme ça qu'on arrive en fait à la culture du vide. Ce qui marche le mieux, c'est ce qui demande le moins d'effort à notre cerveau. Et quand ça ne demande pas d'effort, on considère que c'est intellectuellement inférieur. Parce que notre société loue, genre pas louer, genre tu loues pas un kayak, tu vois, mais genre louer, les louanges, loue l'effort. Tu vois, loue la productivité, loue le fait de faire quelque chose. Ne rien faire est vu comme quelque chose de pas bien. Alors que ne rien faire est un état naturel. C'est un non-événement, ne rien faire. C'est quelque chose qu'on devrait tout le temps faire. Rien. Je sais pas si ça a du sens. Je dis pas qu'il faut rien foutre de sa journée, c'est pas ce que je veux dire. Quand je parle de rien, je dis pas genre tu dois rester ainsi à rien devant toi toute la journée. Je parle juste que quand on dit je fais rien, j'ai rien fait aujourd'hui, on sait tous très bien que tu t'es levé, que tu brossé les dents, que t'as pris ta douche, que t'as fait des trucs, que t'as regardé la télé, que t'as nanana, mais tu vas dire que t'as rien fait. Alors que t'as fait des trucs, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on considère que faire quelque chose doit être une performance. Et ça, c'est purement sociétal, je pense. Et du coup, je pense qu'on se sent mieux en scrollant, et on se sent mieux en consommant du vide,
plutôt que de ne rien faire. Je pense que ne rien faire est associé d'un point de vue évolutif, je sais pas si ça se dit, à l'angoisse. Il y a quelqu'un qui a parlé de sa dépression tout à l'heure, attends. Parce que c'est le moment pour faire le lien parfait. Oui, mais donc on parlait de la dépression là. Mais je pense que c'est normal qu'en fait les gens dépressifs ils veulent plus rien faire parce qu'en fait ils dépressionnent. Façon de parler, hein. Je suis en tant que personne qui a été fortement en dépression. En fait, c'est tellement de pression et tu vois, et ça explose et il y a tout qui doit sortir et tout ce que t'as gardé. Enfin, ça dépend. Chacun l'exprime d'une manière différente, hein. Mais moi, je comprends totalement l'idée que en fait, quand t'es en dépression, ben t'as plus envie de rien faire parce qu'en fait c'est l'état naturel, t'as besoin de retrouver un état naturel de toi et c'est encore pire quand on te dit je trouve ouais t'es en dépression mais arrête. C'est un autre débat, hein. Tu dois te lever, tu dois aller faire des choses, tu dois être productif, tu dois... Bah non, justement, il faut rien foutre, c'est important aussi et ce cercle vicieux, ce cercle vicieux de dire oui mais je fais rien donc c'est pas bien, mais je suis en dépression donc je fais rien, donc c'est pas bien, donc je me sens pas bien parce que je fais rien, donc je suis en dépression. C'est un cercle vicieux, hein. C'est vraiment, je suis désolée pour tous les gens qui sont dans ça. Il faut quand même préciser que l'action c'est différent de la productivité. Se lever, arroser les plantes, faire un bain de soleil, se brosser les cheveux, ce sont des actions qui nous sont bénéfiques et peuvent aider à la dépression. Oui je pense, oui t'as raison, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas le thème, donc je rentre pas dans les détails, mais je suis d'accord avec ce que tu dis à Nastico. C'est mignon comme pseudo. C'est comme parler, ne pas parler, tout le temps, savoir écouter. Ouais, en fait, ne rien faire, c'est très important, je pense. Et je pense qu'en fait, la génération aujourd'hui est obligée de remplacer ça par les TikTok et compagnie, par extension la culture du vide. Voilà, c'était la fin du débat. Donc en fait, conclusion, est-ce que je suis pour ou contre la culture du vide ? Je suis pas pour la culture du vide dans le sens abrutir les gens, façon de parler. Tu vois, je suis pas en mode il faut abrutir les gens, nanana. Mais je suis contre parce que je ne crois pas en la culture du vide en tant que telle. Pour moi, si je dois définir ma définition de la culture du vide, pour moi, c'est vraiment les gens méchants qui font des méchancetés. Par exemple, pour moi, la culture du vide, c'est ce gars-là qui avait lancé des excréments sur des gens dans le bus. Ça, c'est du vide. Parce que je peux pas tolérer ce genre de contenu, tu vois. Pour moi, c'est du contenu qu'il existe ou qu'il n'existe pas. On est mieux s'il n'existe pas, tu vois. En fait, c'est le contenu... Voilà, c'est ça. Je viens de le trouver maintenant, ok ? Pour moi, ma définition de la culture du vide, c'est... Si ça n'existait pas, le monde serait meilleur. Voilà. Mais si ça ne change rien au monde, ou bien ça fait rire des gens, ou ça rend des gens heureux, ou ça distrait, c'est pas du vide, pour moi. Voilà. Mais c'est que mon point de vue. Ça reste utile. Ça reste d'utilité. Coucou, trop plaisir de te retrouver. Moi, le pire, c'est le yaka. Il y a qu'à se lever, de faire des choses. Ouais, c'est affreux, ça, je suis d'accord. Voilà, je pense que c'était... je pense que j'ai fait le tour de la question sur le podcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a plu ? Est-ce que ça a été... J'espère que j'ai pas dit des choses pour blesser les gens. C'était pas du tout l'objectif. Hein. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que vous considérez pas que mon podcast c'était la culture du vide et j'espère que je n'ai pas dit des choses problématiques parce que c'était vraiment pas le but. Mais c'est la base de l'humain de toujours vouloir comprendre et chercher les causes, conséquences, d'où les religions, sciences, même les petits sont curieux, posent des questions, veulent apprendre personnellement. Quand je ne fais rien pendant un certain temps, mon mood d'humeur régresse et apparemment c'est commun. Donc je pense pas que l'humain est censé rien faire. Mais j'ai pas dit que l'humain était censé rien faire. Ou alors je l'ai dit, mais je l'ai pas dit dans ce sens-là, je l'ai pas dit dans ce contexte-là, je suis d'accord. L'humain n'est pas censé rien faire, mais comme je l'ai dit, en fait, il y a rien faire et il y a rien faire. J'ai donné une autre définition de rien faire. J'ai dit rien faire dans le sens non-événement, tu vois, juste exister, parfois c'est bien, tu vois. Et poser des questions et tout, ça fait partie de ça. Moi, je parlais de rien faire dans le sens où toujours vouloir être productif,
aux yeux de la société, toujours devoir faire quelque chose, parce que quand tu ne fais rien, quand tu es juste assis à regarder devant toi, tu as l'impression d'être un échec, tu vois, par rapport à certaines choses. Donc souvent, on recherche une échappatoire dans les réseaux sociaux, plutôt que de rester là à rien faire et à regarder devant soi. Genre vraiment rien faire. Vraiment juste... Et encore, tu fais pas rien quand tu regardes juste devant toi. Tu réfléchis, tu penses à ta journée, tu penses à des choses positives. Mais nous, on a tellement intériorisé le fait que ne rien faire... Quand je parle de rien faire, du coup, c'est pas... Enfin, t'as compris quand je suis en train de me répéter, mais j'ai jamais dit que l'être humain n'était pas censé rien faire au sens strict de rien faire. Rien faire, quoi. Rester comme ça et rien faire. Non, je suis d'accord... l'humain a toujours eu envie de comprendre et chercher des causes, des conséquences, et je pense que l'humain n'est pas le seul à faire ça. Je pense qu'il y a plein d'animaux qui font ça, mais on le sait juste pas en fait. D'où les religions, les sciences, même les petits sont curieux, posent des questions. Alors les religions, les sciences sont plus sont plus le produit de la société construite, hein. C'est pas la même chose, hein. Parce que les religions ont été énormément utilisées, et ça on le voit depuis même la base de la religion, que vous y croyez ou que vous y croyez pas. Je suis pas du tout en train de remettre en question vos croyances, mais attention, les religions existent pour aider à régner. Que ce soit sous le règne de Dieu, ou que ce soit sous le règne d'une autre puissance, les religions sont là pour aider à régner. Les religions, il y a des gens qui ont écrit les textes religieux, que ce soit réel ou pas, pour asseoir leur autorité sur la plèbe. D'accord ? Avec toutes des règles, il faut être marié, nanana, hein. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. Que vous croyez en Dieu ou non, hein. Attention, je remets pas en question ça, je remets juste en question l'utilisation qu'on a fait des textes sacrés, tu vois. Toutes les religions ne se valent pas, c'est vrai. Mais en tout cas, les religions, je pense, à laquelle Zemina fait référence, ce sont des religions de règne. Ce sont des religions d'État. Qui de base, en fait, le gouvernement de base était la religion pendant très longtemps par chez nous, et encore dans certains pays. Donc je sais pas si utiliser la religion comme argument dans ce contexte-là fonctionne. Parce que justement aussi c'est très révélateur, et souvent aussi par rapport aux sciences même, hein, c'est drôle que tu utilises cet argument-là, parce que même par rapport aux sciences, hein, on a souvent même ce truc de oui c'est parce que c'est la science, et j'en parle souvent même, je remets souvent en question le fait qu'un article de science a dit, une étude a dit que, tu vois, donc les études prouvent que, qui est la preuve en fait, cette phrase même, est la preuve que les gens ne se posent pas de questions. Les études prouvent que, les études ont démontré que, tu vois, et alors on va avec ça comme si c'était une vérité absolue, et comme si c'était... Moi, je pense pas que les gens cherchent les causes et les conséquences. Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui s'intéressent vraiment à ça et qui cherchent vraiment des réponses, tu vois, à des questions, ou qui cherchent à trouver des réponses à des questions. C'est pas la même chose. Mais après, nous, on est nourris de ça, hein. Nous, on le mange, hein. C'est pas qu'on a cherché nous-mêmes la solution, tu vois ce que je veux dire. La foi et la religion sont deux choses complètement différentes. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Mais je l'ai pas dit, mais c'est ce que je voulais dire. C'est que pour moi, la religion est pas vraiment l'exemple... c'est pas... Je suis d'accord avec le fait que les enfants posent plein de questions, on s'intéresse beaucoup à plein de choses. C'est vrai, je pense que l'être humain est fait pour s'intéresser à plein de choses. Je pense que les animaux sont très curieux aussi, hein. Les chats, les chiens sont extrêmement curieux aussi. Ils sniffent tout le temps les odeurs autour d'eux. Nous, on sait pas, hein, vraiment, on saura jamais vraiment ce qui se passe, hein. Et tu vas voir qu'il y en a un qui va me dire « Oui, mais la science a dit que... » Tu vois, mais j'ai plus l'impression que si on parle de religion, de science, c'est plus qu'on a été nourri des informations, et en fait que nous, on sait pas les vérifier, et qu'en fait ce sont des informations en fait qui font juste état d'autorité sur nous. Comme quand on dit la science a prouvé que les personnes noires souffrent moins que les personnes blanches, et du coup on peut faire des expériences scientifiques sur eux, des scientifiques médicales. Tu vois, c'est plus pour... Souvent, ce sont des textes qui donnent de l'autorité, tu vois. Chercher par soi, c'est mieux. Je suis d'accord. Et alors, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, mais il y a plein d'informations qu'on peut pas chercher nous-mêmes. » Oui, mais il y a plein d'informations dont on n'a pas besoin. Genre, t'as vraiment besoin de savoir qu'en fait, il y a un tel nombre de planètes qui tournent autour du Soleil. Je sais pas, moi, j'ai pas besoin de savoir ça. J'ai pas besoin de savoir
comment, comment l'oxygène est fabriqué, ça ne me fait pas avancer. Tu vois, mais tu peux chercher des choses toi-même. Comme quand moi j'avais mal à mon dos, tu vois, là, j'ai commencé à me renseigner pourquoi je peux avoir mal au dos, j'ai commencé à réfléchir, à chercher. Tu vois, tu peux chercher des trucs toi-même, tu vois. Mais oui, mais si ça t'intéresse, cherche-le. Mais il y a des trucs qui m'intéressent pas. Tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Tu vois, donc voilà, c'était là que je voulais en venir. Je suis d'accord avec le fait qu'on ait... que la base, je dirais pas même de l'humain, je dirais de tout. Je pense que la vérité, c'est qu'il y a plein d'animaux et tout qui se posent plein de questions, tu vois. Mais enfin, si on peut appeler ça se poser des questions, je pense que la curiosité est le propre de la vie. Tout simplement. Quand tu vois les oiseaux passer d'un endroit à l'autre, t'imagines, en fait, souvent on se croit vraiment comme la race supérieure et tout, tu vois. Mais moi, ce que les oiseaux ils font, parfois, je me dis, ils vont de tel endroit à tel endroit, ils ont pas de GPS, ils ont rien, nous, on sait pas faire ça. Toutes les informations qu'ils doivent avoir dans le cerveau, toutes les recherches qu'ils doivent avoir fait pour trouver toutes ces informations. Tu vois, en fait, on doit prendre les informations qui nous servent à nous ou qui nous intéressent nous, point. Donc oui, c'est le propre de la vie, plutôt. C'est pas le propre de l'humain. Je suis pas sûre, en tout cas. T'entends comment ça craque? J'aime bien ton podcast, ça apporte ta propre vision des choses et on est beaucoup à penser pareil. Merci, c'est gentil. Bah, c'est juste ma vision, hein. Après, y a personne qui a foncièrement tort dans ce live et y a personne qui a foncièrement raison, hein. On discute, hein. Les animaux qui regardent de travers les humains qui viennent les voir se gratter les fesses. Pourquoi tu dis ça? Mais donc ouais, tout ça pour dire, je crois que j'ai fait le tour de la question pour de vrai là. Je vous ai un peu lu. Est-ce que du coup il n'y aurait pas des questions qu'on se pose de manière privilégiée? Par exemple, on a plus tendance à se demander ce qu'il y a dans l'espace quand on meurt pas de faim et de soif que quand on a d'autres priorités. Le savoir est-il une priorité humaine? Non mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et on est trop privilégié de pouvoir se poser la question de c'est quelle planète qui tourne autour de quelle planète? On s'en bat les couilles, frère. C'est pas vrai, on s'en bat pas les couilles, mais disons que si t'étais quelqu'un qui crevait la faim dans un pays, tu vois, avec la guerre, les machins et tout, tu te poserais pas la question. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit il y a longtemps, hein. Parfois, être triste, c'est un privilège de fou malade, fou furieux, dont on ne se rend pas assez compte. C'est un truc de fou d'être triste. Pour certaines choses, attention. T'as des gens, ils sont tristes parce que ils ont vraiment... ils ont tout perdu, ils ont perdu leur famille et tout. Toi, t'es triste parce que t'as raté ton rendez-vous chez le coiffeur, quoi. T'es triste parce que ta star préférée est décédée. Ok, c'est triste. Et je dis pas qu'il faut pas être triste. Je suis pas du tout en train de minimiser la tristesse. On dirait que j'invalide la tristesse des gens. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire. C'est parce que moi, je le dis tout le temps, hein. C'est pas parce qu'il y a des choses plus tristes dans le monde que toi, t'as pas le droit d'être triste, hein. Tout le monde a le droit d'être triste. C'est hyper valide, en fait, d'être triste. Tu vois, je le dis par rapport aux enfants, par rapport à Poipois, par exemple. Parfois, elle est triste pour des trucs... pour un adulte, tu te dis, putain, moi, j'ai des impôts à payer. Toi, tu fais chier pour... Je dis pas qu'elle fait chier, mais tu comprends, c'est pour l'effet comique, tu vois. Toi, tu fais chier pour une peluche qui est cassée, tu vois. Mais en fait, c'est un big deal pour elle. C'est genre hyper grave que sa peluche, elle soit cassée. Ça, c'est pas parce que moi, j'ai des impôts à payer qu'elle est moins triste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a le droit d'être triste, c'est pas ce que je veux dire, mais faut quand même se rendre compte que, et c'est une bonne chose, évidemment Momo ne s'en rend pas compte, mais c'est un privilège qu'elle a d'être triste parce que son jouet est cassé. Parce que si ses parents étaient morts et que son jouet était cassé, elle penserait pas à son jouet. Tu vois ce que je veux dire? Elle serait pas triste parce que son jouet est cassé, elle s'en foutrait. Elle serait en mode putain, mes parents sont morts. Ah. Je dis pas ça en rigolant, attention, je suis fatiguée, il est minuit ici, ok? C'est pour ça que des darons disent à leurs enfants que la dépression n'existe pas en Afrique. Ouais, mais c'est mal placé aussi de dire ça, hein, franchement. C'est hyper mal placé. En plus, il n'y a pas que toujours utiliser l'Afrique comme exemple de trucs défavorisés. Regardez, l'Afrique, c'est horrible. Tu vas aller Moi, on me disait hein, oh, les petits enfants en Afrique qui meurent et tout. Il y a des enfants en Belgique qui meurent aussi. Pourquoi tu donnes pas l'exemple des enfants qui meurent en Belgique? Pourquoi tu dois aller les chercher en Afrique? Laisse les gens qui vivent en Afrique tranquilles. Enfin, je veux dire, pourquoi tu dois utiliser ça en exemple, genre, t'es privilégié d'être en Belgique, il y a des gens qui crèvent la faim en Belgique aussi, tu sais. Mais c'est hyper mal placé aussi de dire,
ouais, t'es en dépression, ben tu sais quoi, les gens qui... Tu sais, ça me fait penser aux gens qui disent, ouais, de mon temps, il y avait la guerre et tout, et toi t'es en dépression. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que toi t'as vécu la guerre que moi je peux pas être en dépression, en fait. T'imagines, en fait, parfois, moi, je pense aux gens, en fait, qui ont... On digresse, hein, donc je vais finir le podcast bientôt, mais moi, je pense, par exemple, t'imagines, t'as quelqu'un, et il a toujours vécu, genre, très très bien dans un cocon toute sa vie. On le voit souvent, j'invente rien, hein. Il a vécu dans un cocon toute sa vie et tout, tu vois, il était hyper riche, hyper heureux, et un jour, tu vois, première fois de sa vie, il a 30 ans, il se casse une jambe. Ça doit être dramatique pour cette personne-là. C'est pas parce qu'il y a... Et je suis désolée, hein, et je sais que les gens sur Internet, ils aiment trop dire « Ouais, tu pleures parce que tu vois. » Mais ouais, tu pleures parce que nanana, alors que, tu sais, quand t'as des riches, ils disent « Oh, ma voiture, on m'a volé ma voiture et tout. Ouais, t'as des gens, ils ont même pas de voiture, nanana. » Putain, ça reste grave pour eux, en fait. C'est pas... Tu sais, je suis convaincue, c'est affreux ce que je vais dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui, d'un point de vue éthique et moral, ils vont pas être d'accord, mais d'un point de vue psychologie de base... Je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. En fait, quelqu'un qui n'a jamais rien perdu dans sa vie et un jour, il a un accident de voiture et sa voiture est pétée, tu vois, et il pleure comme si sa mère était morte. Tu vois, parce que c'est la plus grande douleur qu'il a jamais connue de sa vie. Ça me fait penser à Andy Bernard dans The Office. Tu vois, et à un moment donné, il dit « Ouais, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait de ma vie. » Je sais plus c'était par rapport à quoi. Je pense que c'était par rapport à un concours. Et il dit « J'ai pas eu une vie très difficile, ok ?» Tu vois. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est trop bien dit. C'est trop bien formulé. Et franchement, il y a des bonnes punchlines dans The Office. Je sais plus c'était par rapport à quoi. Mais il disait « Ouais, c'est vraiment le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. » Et c'était un truc à la con, genre un concours comme ça. Oui, c'était un concours. Et il dit, ouais, j'ai pas eu une vie très compliquée, ok? Parce qu'il se rend compte lui-même de ce qu'il dit. Mais ça veut pas dire que c'est pas le truc le plus difficile qu'il a vécu dans sa vie. Tu sais, moi, parfois, je dis mon embolie pulmonaire. Il y a des gens qui ont eu pire, hein. Sauf que j'ai de la chance parce que quand je parle, ben, souvent, les gens qui sont dans la pièce avec moi, ils ont pas eu d'embolie pulmonaire. Alors, ils sont genre... Oh, mais je suis sûre que je parle à un gars, genre... qui a... Si je parle à une dame qui a fait une double mastectomie, qui a perdu ses enfants, qui a, tu vois... elle doit se dire, oh, une embolie pulmonaire, ouais, bon, tu vois. mais ça veut pas dire que moi, mon embolie pulmonaire, elle était pas genre hyper grave, tu vois. Enfin, moi, ça a été hyper dur. Pour moi, ça a été genre le truc le plus dur. Parfois, j'y pense et je pleure à ce qui m'est arrivé. Mais je sais que t'as des gens qui ont pire. Et je sais que c'est un privilège, en fait, que j'ai de pouvoir pleurer parce que j'ai eu une embolie pulmonaire. Et t'as des gens, ils ont le privilège de pouvoir pleurer parce qu'ils sont cassés une jambe ou parce qu'ils ont perdu 1 000 €. Et c'est très bien. Je trouve que leurs sentiments restent valides. Voilà. Après, il faut garder, je trouve quand même, et je vais finir sur ça, de l'humilité. Il faut quand même être capable... Quand t'es un enfant, ça compte pas. Mais je pense que quand t'es un adulte, il faut arriver à avoir un certain recul, tu vois. Il faut quand même... T'as le droit de pleurer et d'être dévasté parce que tu t'es cassé une jambe et que c'est la première fois de ta vie que tu te casses une jambe et que c'est le pire truc que t'as jamais traversé dans ta vie. Ok, je peux complètement accepter ça. C'est complètement valide. Mais je me permettrai pas, comme je viens de le dire, de dire oh là là, et pourtant je devrais pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'aurais du mal, tu vois, devant des enfants qui crèvent la faim, commencent à dire mais tu vois, moi j'ai eu une embolie pulmonaire et tout. Parce que je me rends compte quand même du privilège que c'est, tu vois. D'avoir de juste avoir comme problème le fait que j'ai été malade. C'est mon plus gros problème dans ma vie, c'est que j'ai été malade. C'est que j'ai de la thrombophilie. Oh, tu vois, c'est très grave pour certaines personnes, mais t'as des gens quand même, faut garder un certain recul, tu vois. Il y a des trucs, ça devient malvenu d'un point de vue éthique et moral de s'étaler devant des gens et quand tu sais qu'il y a des situations d'urgence beaucoup plus graves, tu vois. Mais après, ce que j'ai vécu n'est pas invalide. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, les questions qu'on se pose de manière privilégiée. Donc ouais, par exemple, pour les questions qu'on se pose de manière privilégiée, complètement. Complètement. Mais voilà, c'est comme ça. Fin du podcast, c'est trop long, je vais devoir couper. Je vous aime les trites. Bisous, je suis fatiguée. Ah, je parle bien des darons africains qui disent à leurs enfants quand leurs enfants leur parlent de dépression. Ah ouais?
Bah, je sais pas. C'est pas. J'ai plus le temps de répondre à ça. Peut-être une autre fois. J'en sais rien, c'est pas mon environnement, donc. Bisous les trites, je suis fatiguée. C'était un bon petit podcast, hein. J'espère que j'ai pas trop dit de la merde, hein.